Bonsoir tout le monde, bienvenue pour une nouvelle édition de C'est lundi que lisez-vous. Tadadam, roulement de tambour. Donc, je vais vous récapéter ce que j'ai lu depuis 2 semaines. Pas grand chose en fait, pas grand chose puisqu'il y a une semaine sur les deux où je n'ai pas lu du tout pour réviser mon concours. Donc forcément ça change les choses. Donc, vous venez sûrement de voir la vidéo, la revue de livres sur Orgueil et Préjugés. Si vous ne l'avez pas vu là, c'est que vous l'avez vu hier soir parce que je n'ai pas eu le temps de poster la vidéo. Comme je dis dans ma revue de livre, j'ai beaucoup aimé. Un classique qui est à lire au moins une fois, si ce n'est voire 2 fois, voire 3 fois, qui fait réfléchir sur les préjugés. Orgueil et Préjugés qui fait réfléchir sur les préjugés, c'est tout à fait bien recherché comme titre. Avec une très très belle histoire qui n'est pas niaise, qui n'est pas... Voilà, c'est vraiment un fleuve qui s'écoule, l'histoire, c'est très bien tissé, très bien organisé. Il n'y a pas, enfin en tout cas j'en ai pas repéré d'erreur de repères. Voilà, un moment un personnage il est là, puis dans un autre moment il est là, comme on peut en lire parfois. Donc ouais, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai également lu le recueil de nouvelles Dream World de Sir Cédric, que j'avais acheté samedi dernier quand j'ai fait dédicacer mes livres. Donc lui, je ne vous ai pas encore fait la revue de livre, elle devrait arriver demain. Hein, quand même. Donc j'ai fini de le lire vendredi. J'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo, la revue de livre ce week-end, mais c'est pas grave, je vous la fais demain. Alors j'ai vraiment énormément apprécié. Par moments, quand je lis des interviews etc. sur Sir Cédric, quand il parle de ce recueil de nouvelles et de Déchirure, qui est un deuxième recueil de nouvelles, il dit qu'il faut faire attention quand même, que c'est des trucs de jeunesse, qu'il a fait beaucoup d'erreurs dans ses nouvelles, etc. Et moi j'ai pas trouvé du tout. J'ai lu une fois, comment il disait, je sais plus comment la fille tournait ça, mais en gros le maître a tort quoi, donc oui c'est à peu près ça. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je les ai pas comptées, je crois qu'il y a 7 nouvelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nouvelles. Et je les ai pas vues passer. Ça coule vraiment tout seul quand on en commence une. J'en commençais une, j'allais vraiment jusqu'au bout. Je m'arrêtais pas entre deux. Et j'ai vraiment énormément apprécié. Je vous le recommande vraiment à tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas encore lu Sir Cédric, c'est pas grave, vous pouvez le lire. Même si, enfin, il faut savoir que ça change de ce qu'il écrit aujourd'hui. Ce n'est pas du tout la même chose. Même si on retrouve par moments quelques petits trucs de style, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, si je devais vous dire laquelle j'ai préférée, laquelle j'ai pas aimé, il faudrait que je réfléchisse longuement. Parce qu'il n'y en a pas que j'ai pas aimé, il y en a une qui m'a... Je sais pas comment vous dire ça. Qui m'a gênée. Ouais, qui m'a gênée. C'est la 8e. Comment elle s'appelle? Visionnaire, je crois. Ouais, Visionnaire. Je vous en dirai plus dans ma revue de livre, mais je l'ai aimée, mais elle m'a gênée. Je sais pas pourquoi, mais elle m'a gênée. Et alors, par contre, une que j'ai aimée parmi les autres, je saurais pas vous dire. Je les ai vraiment toutes aimées. Elles sont très différentes, mais en même temps très semblables. On a l'impression qu'il y a un fil conducteur qui relie les 9 nouvelles ensemble. Parce qu'on a forcément dans chaque nouvelle un personnage qui rappelle un personnage d'une autre nouvelle, et qui rappelle aussi un personnage d'aujourd'hui dans les romans de Sir Cédric qu'on peut retrouver dans De Fièvre et de Sang, etc. Il y a forcément ce personnage qui est un peu spectral, qui a un truc qui n'est pas naturel quoi. Et on le retrouve dans chacune des nouvelles, on le retrouve aujourd'hui dans ce qu'écrit Sir Cédric encore maintenant. Donc c'est pour ça, c'est très différent de ce qu'il écrit, mais en même temps avec quelques similitudes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Que dire de plus à part ça? Je ne sais pas. Vous en saurez plus dans ma revue de livre demain quand j'aurai préparé un peu ce que j'ai à dire là-dessus.
mais vraiment beaucoup aimé et je vous le recommande. Alors en ce moment je suis en train de lire Irrésistible attraction de Simonel Coles aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc quand je passe de ça à ça, je vous avoue que j'ai un petit peu de mal. Mais ça démarre plutôt bien quand même. Donc je le lis dans le cadre de mon... comment dire, de ma PAL Call Winter, donc je le rappelle à chaque fois, mais qui est organisée par Antonine, sur Kind of Book, enfin des lectures et du chocolat. Je ne sais jamais son nom de blog, c'est une honte, mais c'est pas grave. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent le faire et qui prennent un peu en cours de route. Je sais pas si on peut encore s'inscrire, mais c'est pas grave. Alors, j'aime bien. J'en suis à la page 57. J'en suis là. Voilà. Pour le moment, j'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve les protagonistes de Irrésistible Alchimie, qui étaient Alex et Brittany. Ici, on suit le petit frère d'Alex, qui est Carlos. Donc, on a vraiment un fil conducteur et c'est pas des romans séparés. Donc j'aime beaucoup, même si maintenant Alex et Brittany sont émancipés entre guillemets, on s'en occupe plus trop. Là on s'occupe vraiment de Carlos et de Kira. Donc Kiara, je sais jamais comment il faut prononcer ce prénom. C'est pas grave. Donc oui, j'aime beaucoup, je vous en dirai plus quand j'en aurai lu plus, hein, parce qu'à la page 57 pour le moment je peux pas vous dire grand chose. Pardon. Mais oui, pourquoi pas. Le premier avait été presque un coup de cœur. Est-ce que celui-ci le sera? Je ne sais pas. Ce que j'espère, c'est que ça va pas être répétitif par rapport à l'autre, puisqu'on a une fille et un garçon, forcément on se doute un petit peu de la fin. Mais j'espère que ça va pas forcément être le même déroulement d'histoire, puisqu'on est quand même dans le même milieu, dans le milieu des gangs, etc. Donc je vous en dirai plus tard. Alors pour ce qui est de mes lectures à venir, il y a toujours ce même livre que je vous présente à chaque fois, mais que cette fois-ci je n'ai pas sur moi, qui est Les Sangs Bleus de Mélissa Delacroze aux éditions Albin Michel Collection Wiz. Je connais par cœur le speech tellement je vous le répète, qui doit faire partie de mes lectures à venir puisqu'il fait partie de ma PAL Call Winter lui aussi. J'ai envie de le lire, mais à chaque fois il y a un autre livre qui vient se mettre entre deux. Mais enfin bon, bref, voilà, donc celui-ci. Et puis pourquoi pas, si je peux lire Irrésistible Attraction et celui-ci, peut-être le tome 4 des Menteuses. Donc voilà, ça reste à voir. Que je n'ai pas sur moi non plus, je peux vous mettre une photo maintenant. Donc voilà, donc je pense pouvoir lire cette semaine, puisque même si je termine à 19h étant donné que je suis en stage, j'ai une pause de 2h le midi. Donc 2h le midi, moi je mets 20 minutes à manger, à tout casser. Donc je pense que je pourrais lire entre midi et 2, quoi, voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine de lecture et puis à bientôt, bisous.